Grande croisade de miracles et de guérisons avec le prophète ange Josaphat de la France. Cet homme oint par lequel Dieu se manifeste puissamment par des miracles, prodiges et révélations sera au Burkina Faso. Du 4 au 6 février 2021 à partir de 17 h, réception prophétique avec les hommes de Dieu, les hommes d'affaires et la population pour un temps de manifestation de la puissance divine. Vous avez des requêtes, vous souffrez de maladies comme le sida, le cancer, l'asthme ou toute autre maladie dite incurable, cette croisade de miracles et de prophéties est pour vous. Sortez massivement, expérimentez la visitation divine avec le prophète oint ange Josaphat de la France. Plusieurs artistes nationaux comme internationaux seront de la partie comme le chanteur Richard Crémé. Infoline 78 94 04 82 78 77 11 70. Burkina Faso, l'Éternel des armées est ton Dieu. Un prophète est reconnu par l'accomplissement de ses prophéties. Je vous avais parlé par rapport à un monsieur. Qui s'en souvient? Je vous avais parlé ici par rapport à un monsieur. Et je vous avais dit qu'il fallait faire vraiment attention parce que je le voyais dégringoler. Attendez, je vous montre l'image. Ma fille, viens s'il te plaît. Je te montre ça rapidement pour que tu puisses voir. C'est difficile, ça sera difficile pour toi de lire parce que je ne peux pas tourner la caméra. Ce sera difficile pour toi de lire parce que je pense que l'image est renversée là-bas. Qui s'en souvient lorsque je parlais concernant ce monsieur-là? Qui s'en souvient lorsque je parlais par rapport à ce monsieur? Il s'appelle Aliko Dangote. Qui s'en souvient? Je vais aller pas à pas par rapport à quelque chose. Excellent enfant de Dieu. Qui s'en souvient lorsque je parlais de celui-là? Si quelqu'un s'en souvient, dis papa, je m'en souviens lorsque tu parlais d'Aliko Dangote. Qui était là? Qui était présent? Qui était présent lorsque j'ai pris du temps à parler de ce monsieur, l'homme le plus riche en Afrique? L'homme le plus riche en Afrique. Qui était présent lorsque je parlais de lui? Qui était présent lorsque je parlais de cet homme de Dieu richissime? Il s'appelle Aliko Dangote. J'ai pris du temps ici, j'ai parlé de cela. Mais vous étiez là. Je vous étiez là. J'ai parlé par rapport à ce monsieur, cet homme riche. Je vous ai dit que j'étais en train de prier et Dieu m'a parlé par rapport à un milliardaire. Un milliardaire, comment je peux dire, africain. Je pense qu'il était nigérien. Je vous ai expliqué ça. Je vous ai dit ce monsieur est nigérien et il s'appelle Aliko Dangote. Et c'est l'homme, l'un des hommes les plus riches au niveau de l'Afrique. Je vous ai dit ça, on a parlé ensemble. Et je vous ai dit clairement que dans peu de temps, il va commencer à dégringoler au niveau des finances. Qui était présent? Qui était présent? Je vous ai dit que cette chose-là allait arriver clairement concernant Aliko Dangote. Si tu étais là, dis papa, j'étais là. Et partage-moi ce direct s'il te plaît. Je pense que beaucoup de personnes étaient là ce jour-là. Je vous ai dit qu'on devait prier pour lui parce que je voyais beaucoup d'argent qui partait et je voyais que plus tard, si on ne prie pas pour lui, il va devenir pauvre et il sera ruiné. On devait prier. Je vous avais dit cela. Et on avait pris du temps. Un mois plus tard, ou peut-être 3 semaines plus tard, nous voyons tout ce qui se passe au niveau des médias. France 24 en parle, comme BFM TV en parle. Tous les médias ivoiriens, africains en parlent. Il a perdu combien? On dit il a perdu plus de 484 milliards. 484 milliards. Non, on n'a pas dit 400 millions, ni 484 millions. On dit il a perdu pas 1 milliard, pas 2 milliards, pas 10 milliards, mais 484 millions qu'il a perdu. Il a perdu 484 millions. Il a perdu cela. Je vous avais dit clairement ici qu'il fallait qu'on puisse prier pour ce monsieur du nom de Aliko Dangote. Sinon, il allait perdre beaucoup d'argent et maintenant, il allait dégringoler. Pourquoi? Parce que je voyais auprès de lui quelque chose qui était en train d'être formé. Et j'ai dit qu'il avait des problèmes au niveau du cœur et au niveau des reins. Et ça allait commencer à dominer sa vie. Je vous avais expliqué ça ici. Le problème, c'est que les enfants de Dieu, lorsqu'on leur parle des prophéties, les paroles de Dieu, ils se disent que les paroles de Dieu sont mensongères. Ou même la personne qui donne les paroles est un menteur. Je ne suis pas obligé d'être auprès de lui pour connaître. Je connais parce que le don de la parole de connaissance est là. Je connais parce que Dieu me fait grâce. Donc je ne suis pas obligé d'être auprès de lui. Donc lorsque je te parle concernant cette jeune fille qui est au niveau de la Côte d'Ivoire et qui est assez claire et que je te dis, il y a un esprit des gens qui domine sa vie et qu'il faut qu'on puisse prier. Sinon, ça sera de l'autre côté, ça sera compliqué pour sa vie dans quelques semaines. C'est ce que je te dis. Lorsque je prophétise, lorsque Dieu parle, la chose ne manque point d'arriver. Lorsque quelque chose sort de ma bouche, elle est claire. Si on ne prie pas, les choses arrivent. Il y a l'une de mes filles qui est rentrée en contact avec lui parce qu'elle le connaît, elle connaît sa fille. Mais malheureusement, quand tu es riche, c'est ce qui me plaît avec le Seigneur. Et c'est ce qui me plaît avec l'onction que Dieu m'a donnée. Il y a l'une de mes filles qui le connaît, qui connaît sa fille et qui est rentrée en contact avec sa fille parce que le père, bon, c'est beaucoup de choses. Mais malheureusement, il n'a pas appelé. Je te le dis. Bon, ce sont pas des choses qu'on dit sur les réseaux sociaux, mais je te le dis pour que tu puisses comprendre. Il n'a pas appelé. Malgré que l'information est arrivée vers lui. Ne pense pas que quand je prophétise la chose, les gens n'entendent pas. Hein? Non.
Si Dieu m'a donné l'autorité de prophétiser, c'est que c'est parce que ça va arriver dans l'oreille du concerné. Ça va arriver. Tu veux pas, ça va arriver. Donc la personne a entendu, mais il n'a pas appelé. Parce qu'il a estimé sûrement dans son esprit, je ne sais pas, pour ne pas juger, mais peut-être qu'il a estimé que, oh non, c'est pas trop vrai. Mais le prophète là veut prendre son argent. Ou bien on connaît trop avec des prophètes là. Peut-être. Mais sinon, la commission est passée, c'est arrivé. On dit, monsieur, fais attention parce qu'il y a quelqu'un auprès de toi qui a fait ça. Toi-même, tu as fait. Il n'a pas appelé, il ne m'a pas écouté, il ne m'a pas appelé même. Il n'a même pas eu le temps de discuter avec lui. Il n'a pas fait allô, allô, allô. Il n'a même pas parlé à lui-même. Je n'ai même pas parlé avec Aliko d'un côté. Même je n'ai pas parlé. Ils ont donné l'information comme ça. Mais il n'a pas appelé. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci. L'onction, elle est là. Elle ne va pas partir. L'onction est là, on attend tous. Je suis convaincu dans son cœur, dans son esprit, quand il a vu qu'il a perdu l'argent là. Je suis sûr qu'il s'est rappelé de la prophétie qu'on lui a donnée. Je suis convaincu qu'il s'est rappelé de ça. Pour qu'il puisse comprendre que Dieu ne bavarde pas, Dieu parle. Et ça, ce n'est rien comparé à ce qui arrive. On est là, il va comprendre. Parce qu'ils pensent que le diable il est là, il s'amuse. Dieu est venu pour nous sauver, mais le diable ne s'amuse pas. Le diable, il combat pour détruire. Combat, ils sont plusieurs comme ça. Donne les paroles, ils ne mettent pas en pratique, ils ne veulent même pas, ils s'en foutent. Il n'y a pas de souci. Mais quand la chose va arriver, il ne faut pas attraper ta tête. Il ne faut pas attraper. Parce que Dieu t'avait déjà prévenu. Dieu t'avait déjà prévenu. Dieu ne fait rien sans parler à ses amis les prophètes, ou Dieu ne fait rien sans toi-même te parler. Dieu va forcément te prévenir. C'est pas possible que Dieu ne te prévienne pas. Même ton téléphone, quand il veut se décharger, il te prévient. Même ton téléphone, quand il veut se décharger là, il te prévient pour te dire qu'il va me décharger. Il faut me brancher. Si tu ne me branches pas, il va me décharger. Si tu ne me branches pas, il va me décharger. Même ton téléphone te prévient. Et c'est ton Dieu qui t'aime beaucoup, tu dis que les situations vont arriver vers toi sans qu'il te prévienne. Il va te prévenir. Mais comme tu n'entends pas et que tu n'écoutes pas, mais que tu ne veux pas écouter, voilà pourquoi les choses rocopolex tombent sur toi. Mais je prie pour toi ce soir, que Dieu t'épargne du danger au nom de Jésus. Que Dieu t'épargne du vol au nom de Jésus. 484 milliards. BFM TV parle de ça. France 24 parle de ça. RFI parle de ça. Tu as remboursé ça comment? Tu as enlevé ça où? Comment l'argent est perdu? Depuis longtemps, on le connaît là. Jamais l'argent n'est perdu comme ça. Depuis des années, on le connaît comme Aliko d'un côté, l'homme le plus riche. Il n'y a pas l'argent qui est perdu comme ça. Jamais de la vie. Mais pourquoi c'est aujourd'hui, après la prophétie de l'homme de Dieu, que ces choses arrivent? Faites attention à Dieu. Hein? Faites attention. Grande croisade de miracles et de guérisons avec le prophète Ange Josaphat de la France. Cet homme oint par lequel Dieu se manifeste puissamment par des miracles, prodiges et révélations sera au Burkina Faso. Du 4 au 6 février 2021 à partir de 17 h, réception prophétique avec les hommes de Dieu, les hommes d'affaires et la population pour un temps de manifestation de la puissance divine. Vous avez des requêtes, vous souffrez de maladies comme le sida, le cancer, l'asthme ou toute autre maladie dite incurable, cette croisade de miracles et de prophéties est pour vous. Sortez massivement, expérimentez la visitation divine avec le prophète oint Ange Josaphat de la France. Plusieurs artistes nationaux comme internationaux seront de la partie comme le chanteur Richard Crémé. Infoline 78 94 04 82 78 77 11 70. Burkina Faso, l'Éternel des armées est ton Dieu. Un prophète est reconnu par l'accomplissement de ses prophéties.